le petit bout qui vient jouer là. 12. Voilà. C'est revu. Et donc vous allez jouer là ce soir? Ouais, une pièce que j'ai écrite. On a écrit ensemble à partir d'improvisation. Ce qui m'inspirait. Voilà. Sachez que merci de fermer vos petits portables. Entre autres, sachez que les inscriptions, si vous avez vos enfants qui sont dans cet atelier se représentent, veulent refaire du théâtre l'année prochaine, les inscriptions sont ouvertes à partir de la moitié du mois de juin. Sur les petits feuillets, les petits prospectus que vous avez, il y a un numéro de portable. C'est très gentil de prendre l'adapter ce numéro dans la mesure où Marie-Claude qui fait les réservations n'est pas là complètement en permanence. Donc je vais pouvoir prendre rendez-vous avec vous et que ça se passe dans les meilleures conditions. Je vous souhaite une bonne soirée et puis les artistes. Se plaignait pourtant qu'il avait trop faim. La reine, de son côté, trouvait son mari bien trop occupé à manger. Mais le vrai sujet de discorde concernait leur progéniture. Le roi considérait qu'il avait trop de filles et voulait à tout prix un fils pour le succéder. Ainsi, ils étaient accompagnés, conseillés et guidés dans leur choix par leur fidèle chambellan. Le roi qui tournait dans son royaume, toujours à se plaindre qu'il n'avait pas assez de terre et que son territoire n'était pas assez grand. La reine de son côté trouvait son mari bien trop occupé à manger. Et ils étaient accompagnés, conseillés et guidés dans leur choix par leur fidèle chambellan. Vous n'avez pas remarqué quelque chose de louche? Le chambellan jouait un double jeu. Un secret si bien gardé soit-il, finit toujours par être découvert. C'est ce que nous allons voir notre soir. Allons voir ce qui se trame au royaume de Fée. Arrêtez de tourner en rond comme ça. Vous allez me donner la nausée. La nausée, mon bon ami, vous l'avez certainement à cause de cette quantité de nourriture que vous ingurgitez. Vous mangez trop, c'est mon mari. Mais enfin, ma reine, je suis le roi de trop. Merci de me le rappeler. Eh bien, sachez, roi de trop, vous êtes trop fainéant en goût.
C'est certain que je ne perds pas mes journées à éduquer mes 3 filles. Je vous rappelle qu'à défaut de m'avoir donné un fils, un prince qui me succéderait, vous m'avez donné trop de filles. Monsieur, Sa Majesté remet ça sur le tapis. Mais il ferait mieux de bouger son popotin qui semble bien trop lourd, plutôt que de se plaindre sans arrêt. Madame, si je peux me permettre, Oui, chambellan. je crains que vous ne lui demandiez trop. Certes. Mais avouez que ces filles ne nous servent à rien. D'ailleurs, pourquoi ne pas s'en débarrasser? Mais enfin, mon roi, vous n'y pensez pas. Il y a peut-être des moyens moins radicaux, non? J'avais pensé de les enfermer dans la cave. Trop obscur. Dans le frigo? Trop froid. Dans le placard avalé. Trop de poussière. Eh bien, les envoyer chez les bonnes sœurs. Mais enfin, mon roi, vous n'y pensez pas, c'est bien trop cruel. C'est vrai que vous alliez un peu fort. Bon, ça va les filles, vous n'en faites pas un peu trop là. Excusez-nous, mais nous pensions que ça vous ferait plaisir. On voulait juste vous faire plaisir. Frédéric, Dominique, Pascal, vous êtes trop mignonnes. Mais maintenant, sortez! Bah, j'ai tout fait caca. On applaudit. Jetons maintenant un coup d'œil au royaume de Passé. Vous m'avez fait appeler ma reine. Oui, chambellan, cela fait 3 jours que je ne vous ai pas vu et je m'inquiétais de votre sort. Eh bien, oui, excusez-moi, madame, mais comme vous le savez, je m'occupe de ma mère qui n'est pas sans enfant pour vivre seule et... assez de votre mère. Eh bien, que se passe-t-il? Pourquoi criez-vous donc ainsi? C'est notre chambellan, je trouve qu'il n'est pas assez présent. Laissez donc ce brave chambellan, ma reine, nous avons bien d'autres choses à fouetter. D'ailleurs, chambellan, c'est bien que je vous ai sous la main. Je voulais vous soumettre une idée. Encore ces histoires de terre. Vous avez remué et marmonné toute la nuit à ce sujet. Vous feriez mieux de vous rendormir et de vous reposer l'esprit. Vous ne dormez pas assez, mon roi. Ne comprenez pas, nous n'avons pas assez de terre. Si je peux me permettre, Faites. votre royaume se porte plutôt bien. Que voudriez-vous de plus? Je voudrais la terre d'entre deux. Vous savez, cette terre au sud de notre royaume, eh bien, au milieu de cette terre passe une rivière qui la sépare en deux. Une partie appartient au royaume de Trône, et la plus petite, évidemment, est à nous. Mais cela a toujours été, mon roi. Eh bien, cela ne doit plus l'être. Le fait est que vous n'êtes pas assez courageux pour vous battre et la récupérer. Hein, quoi? Comment ça? Non, mais... Vous avez des ambitions de roi, mais vous n'êtes pas assez téméraire. Ah oui, vous croyez cela? Calmez-vous, monseigneur. Oh, et puis vous, laissez-nous tranquilles à la fin. On ne peut pas passer tranquille dans ces palais. Excuse-nous, Victor, c'est ton père qui fait encore des siennes. Mais pas du tout, je veux seulement reprendre ce qui nous appartient. Et notre chambellan va nous aider, n'est-ce pas? Père, montons une armée, partons à l'assaut de toute la terre du pays de chacun chez soi. Chaque nouvelle terre conquise sera une victoire, et les rois se jettent au roi amitié. Ainsi nous lèverons le plus grand empire que le monde n'ait jamais connu, et mon nom sera jamais gravé dans l'histoire. Je t'avais bien dit que ces jeux vidéo ils me tiraient à la tête. Et c'est pas ce que vous Tiens, mon roi se réveille. Tu crois peut-être que les armées du royaume de Passé vont vaincre les armées du royaume de Trône? Eh bien, pourquoi pas? Chambellan, pour lève mon armée. Je pense qu'il serait plus judicieux de discuter avant de s'attaquer. Qu'en dites-vous? Et pourquoi ne pas organiser une rencontre pour demander au roi de Trône de nous faire grâce de la terre d'entre deux? Eh bien oui, pourquoi
pourquoi pas, que notre fils aille rencontrer le roi de Trot. Et vous, chambellan, vous l'accompagnerez. Allez, assez entendu parler de cette histoire. J'irai seul au royaume de Trot avec mon épée et mon bouclier, et je donnerai ma vie s'il le faut pour récupérer cette terre. Eh bien, soit, le prince Victor ira seul parler au roi et la reine de Trot. Ça les attendrira. Et pourquoi ne pas organiser une rencontre pour demander... Et pourquoi ne pas organiser une rencontre entre les princes des deux royaumes? Ont-ils seulement un fils? Oui. Comment le savez-vous? Ça paraît évident qu'ils ont un fils, non? Bien oui, enfin, réfléchissez, ma reine. J'irai moi-même porter une lettre au roi, à la reine de Trot, pour convenir la rencontre entre les deux princes. Pendant ce temps, Victor pourra se préparer à partir vers la terre d'entre deux où se déroulera la rencontre. Le chambellan a raison, ma reine, c'est notre conseiller, nous devons l'écouter. Vous n'êtes pas assez grand pour penser par vous-même, mon roi, et cela vous perdra. Soit, allez-y, chambellan, et revenez-nous vite avec des nouvelles du royaume de Trot. Je ne vous décevrai pas, ma reine. Je peux retourner jouer? Oui, oui, fiston, va. Allez, viens, Titou. Ah, cet autoritaire, il ne grandira jamais s'il passe son temps dans ses écrans. Suivre le chambellan au royaume de Trot. Mais tu vas faire capoter une histoire. Tu n'as pas l'impression que c'est déjà du grand n'importe quoi? Si. Et son père, après tout, on verra bien comment tout ça se passe. Oh, vieux. Non mais sérieusement, s'ils apprennent que nous n'avons pas de fils, nous serons la risée du pays. Déguisons-nous de nos filles en garçon et envoyons là rencontrer le prince de Palacé. Très bonne idée, ma reine. Ah, ça ne vous a pas suffi de nous donner des prénoms de garçons. Maintenant, il faut aussi que nous nous déguisions en garçons. Alors là, il n'en est pas question. Moi, je veux bien. S'il faut vraiment le faire, je me dévie. Tu es folle, Frédéric. J'en ai marre d'être ici. Je veux bouger. Je veux voir du pays. Et puis, je négocierai au mieux les intérêts de notre royaume. Ça ne me fait pas peur de me battre. C'est ma fille. Très bien. Eh bien, qu'il en soit ainsi. Quant à vous, chambellan, suivez-moi. Nous allons discuter des conditions à négocier avec le roi de Trot. Ça m'a creusé l'appétit, tout ça. Je
je vous invite à dîner. Nous aurons les idées plus claires autour d'un bon festin. Ben voyons. Et dire ça alors! Je dois absolument avertir le prince Victor avant qu'il ne soit trop tard. Grande sœur. Au revoir. Et faites bien attention, hein.
Vous savez pourquoi nous sommes ici en terre d'entre-deux? Eh bien oui, évidemment. Pour faire entendre que cette terre appartient au royaume. Ça commence mal. Nous sommes ici pour que vous nous fassiez don de votre partie de terre au royaume de pas assez. Alors là, non, il n'en est pas question. Je vous dis que si. Non, Si. non, Si. non, si, non. Bien, et quelle porte vous dit-elle? À droite ou à gauche, derrière? Je ne sais pas, moi, celle qui vous appartient. Qu'est-ce que j'en sais, moi? C'est la première fois que je viens ici. Moi non plus, j'en sais rien. Je ne me suis jamais aventurée au soudan de mon royaume. J'ai mal aux jambes, moi, je marche toute la journée. Moi aussi, je suis fatiguée. Et j'ai même pas pu venir avec mon chien. C'est ça aussi, moi. Et pourquoi avez-vous cette terre? C'est mon père qui trouve que nous n'avons pas assez de terre. Mais s'il arrivait déjà à s'occuper des siennes, ils ont vraiment des idées bizarres adultes des fois. Je ne sais pas dire si déguisant un garçon, non, tant pis. Comment ça? Ça ne m'énerve pas, hein. Oui. Vous savez bien qu'il était trop jeune pour avoir des moustaches. On t'a dit qu'on allait se fabriquer une cabane pour passer la nuit. Je vais nous attendre un peu, tu vas faire les pieds. T'as raison. Qu'est-ce qu'il faut? Je ne sais pas très bien ce que c'est. Cette histoire m'échappe complètement. Est-ce que tu peux encore là, toi? Ils sont trop bêtes dans ce royaume de passé. Ils ne comprennent rien là. Je peux pas avertir le roi et la reine de trop que tous les gens se moquent d'eux. Il faut tout faire. Mais tu vas faire capoter mon histoire. J'ai pas l'impression que c'est vrai. Si, tu as raison. C'est son père. Il verra bien de marche. Oh, c'est génial. Bon courage. Je vais prendre un petit café dans les cuisses. Tu veux cueillir des fleurs? Tiens, les princesses. Je vais leur dire que le Chambellan est un escroc. Oh, regarde, Pascal, un petit chien. Il est vraiment trop mignon. Tu crois qu'il est perdu? Je sais pas. Y a quelqu'un? Non, y a personne. Oh, tu crois qu'on peut l'adopter? J'ai toujours voulu avoir un petit chien. Ah, peut-être qu'il a la rage! La rage! Et puis quoi encore? Eh bien, ce n'est pas gagné. Bon, je crois que je vais changer de stratégie. Je dois les convaincre de me suivre au royaume de pas assez. Et si je la folle, elles ne me suivront jamais. On dirait qu'il a des puces. Elle me désespère. Oh, le pauvre. Il a l'air si triste. Oh, en fait, il n'est pas méchant. Il veut juste des caresses. Ben voilà la solution. Je les attendris et elles me suivent. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour arriver à ses fins? Oh, on dirait qu'il veut qu'on le suive. Oh, suis-moi le Dominique, s'il te plaît. Bon, d'accord, mais pas trop loin. Sinon, les parents vont s'inquiéter. Oui. Et voilà, c'est dans la poche. Ici,
paraît que... On entend des voix. Cachons-nous. Mais c'est notre chambellan, le traître, il nous a trahis. Et dire que nos parents nous faisaient confiance. Rentrons vite les avertir. Tu peux rester là? Merci et reviens nous voir vite. Toujours pas de nouvelles du prince? Toujours pas. Mais c'est normal, la route est longue et les négociations prennent du temps pour ce genre d'affaires. Vous avez raison, chambellan, soyons patients. Je vous trouve bien optimiste, chambellan. Je pense plutôt que c'est ce roi de Troie qui nous a menti. Enfin, ma reine. Je veux en avoir le cœur net. Il prépare ma voiture. Je me rends de ce pas au royaume de Troie voir ce qu'il s'y passe. Vous m'accompagnez, sur mon mari? Ce n'est pas une bonne idée, sire. Préférez-vous suivre les conseils de notre chambellan plutôt que l'instinct de votre épouse? Je voudrais mieux de rester ici et d'attendre que le prince revienne. Mais réagissez, mon vieux, c'est de votre fils dont il est question. Vous avez raison, nous allons de ce pas au royaume de Trot. Nous n'avons déjà pas grand-chose. S'ils espèrent nous prendre notre fils, ils vont voir de quel bois nous nous chauffons. Au royaume de Passé. Chambellan, vous nous accompagnez? Eh bien, je devais rendre visite à ma mère. Eh bien, allez donc voir votre mère, chambellan. Nous n'avons pas besoin de lui, après tout. Si vous le dites, à bientôt, chambellan. Oui, oui, à bientôt. Je crois qu'il est temps pour moi de prendre le large. Oh non, pas encore lui. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Je suis le roi de Passé et je viens récupérer mon fils que vous nous avez volé. Comment ça, voler? Ça ne va pas à la tête. Ne faites pas les innocents. Cela fait 2 jours que notre fils a disparu. Nous n'avons toujours pas de nouvelles de lui. Ce n'est pas normal. Écoutez, je pense qu'il y a eu un souci. Mon Dieu, ma fille, j'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Ma fille? Je ne comprends plus rien. Écoutez, je vais appeler mon chambellan et nous allons régler ça calmement. Chambellan! Chambellan! Wouh! Chambellan! Chambellan! Père, mère! Quoi, qu'y a-t-il les filles? Et d'où venez-vous comme ça en courant? C'est le chambellan, il vous a tous trahis. Depuis le début, il est le conseiller des 2 royaumes. Filou, je m'en doutais. Trop confiance, tu lui faisais trop confiance. Il donnait envie de lui faire confiance, non? Mais tu n'es jamais assez méfiant. À ma table tous les soirs, il en a bien profité. C'était donc vous, sa mère? Eh bien, pas vraiment. En tout cas, on voit que vous ne manquez de rien ici. Pas étonnant que vous sentez bien le Maroc. Ça m'a creusé l'appétit tout ça. Et revenons à nos enfants. Celle-là, je ne sais toujours pas où ils sont. Regardez! Frédéric! Frédéric? Eh bien ça alors, pouvez-vous nous expliquer? Voici notre fils, Frédéric, que nous avons sur les conseils du chambellan, déguisé en garçon pour venir rencontrer votre fils. Et vous pouvez nous expliquer? Nous nous aimons et nous voulons nous marier. Monsieur, m'accordez-vous la main de votre fille? Eh bien, Mais enfin, Victor, ça ne se fait pas d'épouser une princesse d'un autre royaume. ma mère. À moins que vous ne nous cédiez la terre d'entre deux, comme dot de votre fille. Hors des questions! S'il vous plaît, père, la rivière est magnifique, nous aimerions
faire les choses convenablement. C'est d'accord. Youhou! Qu'on prépare une grande table pour fêter la bonne nouvelle. Le royaume qui s'unit, ça ne pas tous les jours comme ça, non? C'est ainsi que les deux royaumes s'unirent pour n'en former qu'un. Le royaume de tout ce qu'il faut. Tous vécurent heureux sans plus aucune discorde. Le chambellan a disparu à tout jamais. Enfin, c'est ce qu'on dit. Et je ne voudrais pas dire, mais quand même, tout ça, c'est bien grâce à moi. C'est un peu le bazar dans les coulisses. Normalement, ils sont vachement plus nickel que ça. Donc là, je vous félicite pas. Que ça soit bien clair, ça sera pas comme ça l'année prochaine. Non, ils ont fait du super boulot. Voilà. Il nous aurait fallu un petit week-end de travail et ça aurait été parfait. Mais bravo.